Jamais depuis la crise économique des années 1930, les États-Unis n'avaient connu une telle récession. Consommation des ménages en chute libre, investissement des entreprises en berne, l'économie a accusé un coup dur sans précédent, une crise qui a redistribué les cartes de la campagne présidentielle. Selon un récent sondage, 79% des électeurs inscrits considèrent l'économie comme le principal sujet de préoccupation du scrutin devant celui de la santé. Et pour cause, 12,5 millions d'Américains étaient au chômage en septembre, à quelques semaines de l'élection. Le taux de chômage est ainsi passé d'un niveau historiquement bas aux alentours de 3% à plus de 11%. Les espoirs de Donald Trump de mettre en avant son bilan économique sont quelque peu anéantis. Mais le président américain se présente comme le seul en capacité de redresser le navire. En termes simples, il s'agit de choisir entre un cauchemar socialiste et le rêve américain. Avec moi, nous disposerons d'un vaccin sûr et efficace avant la fin de l'année. Nous allons rapidement vaincre le virus, mettre fin à la pandémie, rétablir nos chaînes d'approvisionnement et porter notre économie vers de nouveaux sommets. Alors que l'administration américaine met en avant les aides accordées aux chômeurs et aux entreprises qui auraient permis de sauver des millions d'emplois, Joe Biden attaque le bilan de Donald Trump sur la question des inégalités sociales. 91 des entreprises du classement Fortune des 500 plus grandes compagnies américaines ne paient aujourd'hui aucune taxe. Vous m'entendez? Zéro. Et les milliardaires paient un taux d'imposition inférieur à celui que vous payez si vous êtes plombier. Selon un sondage, 46% des Américains interrogés ont dit avoir de graves problèmes financiers. 33% ont dit avoir épuisé leurs économies, tandis que 20% disent avoir des difficultés à payer leur loyer. Selon les prévisions du FMI, la croissance devrait enregistrer en 2020 une baisse de plus de 4%, ce qui est 2 fois moins important que des pays comme la France ou l'Allemagne. Le taux de chômage baisse mais reste très haut, loin des niveaux d'avant-crise. Et le retour à la normale semble incertain alors que la pandémie regagne du terrain.